Un monstre des mers qui fait le bonheur des croisiéristes mais qui hérisse les défenseurs de l'environnement à Marseille. En juin, des militants comme ceux-là ont bloqué le Wonder of the Seas. 362 mètres de long, 15 piscines, un simulateur de surf, une patinoire. Un mode de voyage considéré comme une aberration dans le monde actuel. Michèle Rosier, elle, a installé des capteurs dans sa maison près du port pour mesurer la pollution des fumées. Sa vie sur la colline est devenue un cauchemar. Comme nous sommes sur une falaise, au niveau des cheminées, en fait, on subit une pollution hors norme. Hors norme, la pollution bien entendu atmosphérique qui est très dangereuse, puisque nous avions, nous ici dans le quartier, des gens en pleine forme, pas fumeurs, sportifs, morts de cancérisation sur les voies respiratoires. Et ça se multiplie. Donc on est très inquiets. Les activités maritimes seraient responsables de 39% des émissions de dioxyde d'azote, un polluant de l'air, sur la métropole marseillaise, juste derrière le trafic routier, 45% selon Atmosud. Un navire à quai pendant 1 heure à Marseille va être l'équivalent de 30 000 véhicules qui circulent à 30 km/h dans Marseille pendant 1 heure. Face à la colère des Marseillais, les voyagistes mettent en avant les retombées économiques pour la cité phocéenne. Les restaurateurs me disaient encore il y a quelques jours que c'était 20% de chiffre d'affaires en plus depuis qu'ils ont retrouvé les passagers de croisière et les membres d'équipage. Donc vous voyez, c'est vraiment un apport financier. Ça fait travailler les taxis, les bus. Quand vous avez une grosse journée avec beaucoup d'escales, les taxis, c'est un chiffre d'affaires de 100 000 € par jour. À Barcelone, dans les Baléares, en Espagne ou à Venise, des actions ont été lancées pour interdire les monstres des mers. En France, à Nice ou Ajaccio, des mobilisations ont eu lieu cet été contre des paquebots. Les opposants à ce modèle touristique refusent que la Méditerranée devienne la poubelle du monde.